Bonjour à tous, je me permets de vous faire une petite vidéo sur le pouce dans ce contexte de peur que nous traversons. Peur d'une troisième guerre mondiale, peur même d'une guerre atomique. Mais je sais pas vous, mais moi j'en ai plus que marre d'être constamment soumis à ce régime de peur ambiant et constant. Regardez, on passe d'une pandémie à une guerre. De la peur à la peur, d'un mal à un autre mal. Mais quelle va être ta réponse? Quelle va être ma réponse face à ça? Est-ce qu'on va constamment trembler en zappant les chaînes de la télé? Eh bien non, frères et sœurs, notre réponse face à la guerre, c'est la prière. Et je lance cet appel à tous ceux qui sont les amis du Christ, tous ceux qui croient en ce Dieu d'amour. Oui, mes amis, faisons la guerre à la guerre par la prière. Et je peux vous le dire que cette guerre va se taire. Écoutez, sur qui on peut s'appuyer aujourd'hui? N'est-ce pas sur les paroles de Jésus? Alors écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit que si deux sur la terre s'unissent ensemble pour demander quoi que ce soit, cela leur serait accordé. La Bible dit également que nous avons en Dieu cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mes amis, n'est-ce pas la volonté de Dieu que cette guerre cesse? C'est bien sa volonté, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que nous attendons pour nous unir dans une seule et même prière? Alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Groupe de prière, communauté, paroisse, diocèse, sur vos réseaux sociaux, unissons-nous dans une seule et même prière. Par exemple, nous on a lancé sur notre chaîne YouTube NDML, un chapelet en live chaque soir à 19h30. Vous êtes les bienvenus, on est des milliers de gens des quatre coins du monde à demander la fin de cette guerre et nous savons qu'on l'obtiendra. Mais peut-être vous vous dites, oui mais Alberto c'est des belles paroles, mais de fait, on voit jamais l'exaucement de nos prières. Alors petit flashback, retour en arrière sur un miracle que la France a vécu. Pontmain. En pleine guerre franco-prussienne, la Vierge Marie va apparaître. Et cette phrase va apparaître dans le ciel. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Mais priez. Mes amis, qu'est-ce qu'a fait le village? Ils se sont unis autour du curé et ils ont commencé à prier. Eh bien, ils ont obtenu la fin de la guerre. Et non seulement ça, mais tous les jeunes qui étaient partis au front sont revenus, sains et saufs. Voilà la puissance de la prière. Dieu ne ment pas, il les a exaucés en peu de temps et c'est encore valable aujourd'hui. Vous vous dites, oui mais regarde Alberto, tu nous parles des guerres d'il y a plusieurs centaines d'années, mais aujourd'hui on parle de guerre atomique. Là, qu'est-ce qu'on peut faire face à une bombe atomique? Ça va tout détruire. Eh bien, de nouveau, flashback. Deux miracles, Hiroshima, Nagasaki. Vous vous souvenez? La bombe atomique a explosé lors de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Mais ce que peut-être vous ne savez pas, eh bien c'est que deux couvents ont été graciés miraculeusement. Les frères qui habitaient, imaginez-vous, à moins